La passe de 5 les gars, ça fait du bien. Ça fait du bien. 5 victoires sur 5. En plus, avec aujourd'hui, alors certains vont me dire, mais Stace, tu t'enflammes, c'est que clairement. Mais tu as le droit de t'enflammer parce que aujourd'hui, tu as beaucoup d'absents, mais on a vu du collectif. Mais ça m'étonne pas, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'individualité, enfin pas beaucoup, entre guillemets, bien évidemment, on a un effectif de riches. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'il y avait des gens déjà qui cherchaient des excuses si jamais il y avait une contre-performance de dire on avait des absents. Je l'ai dit les gars, avec l'effectif qu'on a, même avec beaucoup d'absents, on est largement au-dessus de Clermont. Et ça s'est vérifié aujourd'hui. Avant toute chose les gars, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les scores et les résultats en direct. Cette application est bien évidemment gratuite sur iOS et Android. Le lien est dans la description. Merci pour le soutien. Voilà, tout simplement. La musique d'entrée, on va commencer par ça, les gars. La musique d'entrée, parce que je sens que ça va faire un petit débat bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Je parle en mon nom. Je parle pas au nom de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait chier. Je vais te dire pourquoi ça me fait chier que la musique de Phil Collins est partie de l'entrée des joueurs. Je dis bien l'entrée des joueurs parce que la musique d'échauffement, elle y est toujours. Attention, elle n'est pas supprimée. Elle a juste été décalée par rapport. Voilà. Moi, ça me fait chier parce que je suis supporter depuis 93. J'ai été au parc pour la première fois en 93 et cette musique était déjà là. Donc, c'est tout mon ADN de supporter qui va avec cette musique. Donc, forcément, ça me fait chier parce que pour moi, c'est l'ADN. C'est l'ADN du PSG. J'ai toujours vécu ça. C'est cette musique-là. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique, c'est pas le propos en fait. Qu'on me dise que Phil Collins, il n'est pas supporter du PSG, donc autant donner la musique à DJ Snake parce qu'il est supporter du Paris Saint-Germain. Ça peut se valoir au niveau de la génération, peut-être, j'en sais rien. Moi, juste, les gars, ça me fait chier. J'ai toujours été habitué comme ça. Même quand t'appelais la billetterie, frérot, t'appelais à l'époque la billetterie, tu tombais sur cette musique en musique d'attente. Bon, tu payais cher l'attente, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ça fait partie des souvenirs. Et moi, j'aime bien quelquefois garder les souvenirs, etc. C'est comme le maillot HTR. Voilà, ça fait partie de l'ADN. Donc, voilà, je voulais juste parler par rapport à ça, tu vois. Ça fait 29 ans que ça existe, cette chanson, au parc. Donc, pour moi, c'est important qu'elle y reste. Maintenant, s'ils veulent changer, bah, ils vont changer. Mais par contre, frérot, si tu changes, et si tu veux prendre une chanson de DJ Snake, vas-y, mais pas celle-là. Celle-là, elle a aucun sens. Franchement, l'entrée des joueurs, avec cette musique de DJ Snake, pour moi, elle a aucun sens. Prends-en une autre, un peu plus peps, tu vois ce que je veux dire? Là, on a l'impression d'être dans un truc où les joueurs, ils arrivent en mode, tu vois, le catch, tu vois, quand ils arrivent, t'as l'impression que c'est ça, en fait. Donc, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, la passe de 5 les gars, avec une première de Donnarumma, clean sheet, bravo à lui, même s'il n'a pas eu beaucoup, énormément à faire. J'ai bien aimé cette première mi-temps parce que, comme je vous ai dit, les gars, il y avait de l'envie du collectif. Voilà, de l'animation, des mouvements, tout le monde jouait pour les autres. C'était vraiment très, 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 très bien. J'ai bien aimé le milieu de terrain Herrera, Gay, Danilo. Beaucoup de ratissements de ballon, etc. Et Herrera, les gars, Herrera, je vous l'ai dit, c'est un joueur, au début, il avait du mal au Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur, quoi qu'on en dise, qu'il soit remplaçant ou titulaire, il donnera tout sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est très important en vérité, au-delà de la qualité intrinsèque du joueur. Parce qu'un joueur qui donne tout, tu peux partir à la guerre. Un jour, tu vas avoir vraiment des déconvenus sur le terrain, ou en mode, tu vas avoir un peu, tu vas devoir subir, etc., ou tu vas être en difficulté. Et c'est ce joueur de joueur-là, c'est ce genre de joueur-là qui va t'aider sur un terrain. Moi, Herrera, en plus, il fait un très très bon début de saison. Même Idrissa Gueye, déjà 2 buts, et c'est le mec indispensable au PSG au milieu parce qu'il court pour tout le monde. Mais avec Herrera aussi, il court, tu vois. Donc pour moi, c'est très important. Rafinha, il a un peu de mal, mais Rafinha, c'est normal. Sous Pochettino, il n'a pas beaucoup joué l'année dernière déjà. En plus, il a eu l'épisode Covid, j'ai bugué, l'épisode Covid. Et puis là, on a vu qu'il avait des crampes à la fin et tout. Donc Rafinha, je vais pas lui en vouloir. Je l'ai un peu moins vu comme un peu. Draxler, moi, je trouve. Il y en a, ils m'ont dit aujourd'hui, tout à l'heure en texto, ouais, Draxler, je trouve transparent. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match plus que correct. En vérité, je ne vais pas tacler Draxler sur ce match-là. Et puis voilà, en même temps, tu as des blessés, encore une fois. Bon, tu as des absents par rapport au calendrier international. Mais les gars, Verratti blessé, ça commence. Alors j'espère que c'est pas une rechute, etc. Comme un certain Sergio Ramos, parce que Ramos, on l'attend, le gars. Bah oui, on l'attend. On l'attend et il est toujours pas là, donc c'est un peu plus compliqué. Marquinhos, les gars, plus qu'un capitaine, pour moi, depuis son retour, on voit que la défense est beaucoup plus organisée, normal, vu que c'est le capitaine, et puis il a le sens, tu vois, de l'organisation, et on voit que Kipembe est meilleur avec Marquinhos quand même. On voit clairement. Kipembe, je pensais qu'il allait pas jouer parce qu'il s'était pété en équipe de France, et je me suis dit peut-être que c'était un gros risque de faire ça. Il l'a fait, tant mieux pour nous de toute façon. Il a très bien joué, il a très très bien défendu aux côtés de Marquinhos. Et Hakimi, les gars, bordel. Hakimi, mais c'est incroyable ce joueur. Il est incroyable. Il pourrait jouer attaquant droit, mais vraiment. Mais qu'est-ce qu'il est rapide.
Qu'est-ce qu'il est rapide. Et Mbappé, les gars, j'ai trouvé, honnêtement, hein, Mbappé, j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels en profondeur. Il y a un moment, il a oublié Rafinha, parce que Rafinha, il fait un putain d'effort pour venir à côté de lui. Il a juste à lui glisser, Rafinha l'a poussé à côté, enfin dans les buts. Et Mbappé, voilà, il y avait déjà 3-0, il me semble. Il a voulu faire mettre son petit doublé. Bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir un peu? Rafinha peut lui en vouloir. Après, voilà, c'est quand même un attaquant. C'est normalement, voilà, c'est un geste de tueur. Il doit la mettre en tout cas. S'il la donne pas à Rafinha, il doit la mettre. Bah oui, c'est comme ça. On doit juger sur le fait accompli. Il l'a pas donné à Rafinha, il a raté son geste. Mais dans l'ensemble, les gars, j'ai vu un Paris Saint-Germain très bon. Et mercredi, les gars, Ligue des Champions. Déjà mercredi, les gars, la Ligue des Champions. Donc, avec peut-être, j'espère, enfin, le duo Neymar, enfin le trio, le quattro, le quatuor, pardon, ce que tu veux, mais Hakimi, Mbappé, Hakimi, mais putain, mais c'est un truc de ouf aujourd'hui, j'en ai que pour Hakimi dans ma tête. Mbappé, Messi, Di Maria, Neymar, ah, on a envie de les voir en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont être prêts? Je sais pas. Mais en tout cas, les gars, ça annonce du lourd. 5 matchs, 5 victoires, alors qu'on joue pas très bien depuis le début, hormis ce match. Mais ce match, ça a été pour moi le plus accompli, alors que c'est là où on a plus de blessés. Mais c'est logique en fait, parce qu'en fait, Pochettino doit trouver en fait la recette gagnante en vérité entre le collectif et les individualités. Je l'ai toujours dit, les individualités doivent se mettre au service du collectif pour créer une vraie atmosphère, une vraie équipe et une vraie machine de guerre. Quand il y a trop d'individualités, ça va pas. Et quand il y a beaucoup d'individualités, forcément des joueurs individuels, forcément le collectif il est un peu moindre. Et c'est normal parce que les individualités, ils tentent des dribbles, etc. Mais il ne faut pas en abuser. Il faudrait trouver un juste milieu pour pouvoir être, j'ai envie de te dire, être imbattable et aller au bout en Ligue des Champions et reprendre notre titre de Ligue 1, notre 10e qui nous ferait du bien. Ok? Allez, je vous embrasse tous. Ciao!